Alphonse Bila est mikachiste. Il a fait de la transformation de la roche son activité principale, une profession presque. En ce jour spécial, au lendemain des fêtes de fin d'année, pas de répit, où chaque matin d'ailleurs, peu importe le climat, la saison, il se rend dans cette carrière de fortune pour l'extraction de la matière première utile à sa subsistance. Une carrière comme il y en a un peu partout, sur les collines de Nkondjokapouma. Ces gravats témoignent d'une forte activité de fouilles géologiques où la main de l'homme y a laissé ses empreintes. La tâche ici se fait à l'aide d'outils rudimentaires, marteaux, burins, baramines, en absence de moyens de protection, bien que le danger soit permanent. La recherche effrénée du gain fait minorer les risques. Malgré tout, l'on reconnaît une certaine structuration dans l'exécution de l'action en chaîne. Il y a les casseurs, il y a les diviseurs, les gens qui divisent, et il y a les porteurs. Les enfants occupent une place de choix dans la chaîne, celui du transport après le journaux de classe ou le week-end. À l'aide de leurs petits bras, ils rassemblent les tas de pierres au dépôt, où après décompte, ils recevront rémunération en fin de journée. Exceptionnellement en ce jour, Caroline, qui fait généralement office de commerciale, a tenu à accompagner son époux Alphonse. L'équipe de production va prêter main forte pour le transport de la pierre en lamelles en absence des enfants. Une incroyable force humaine se dégage. Alphonse et les siens vivent au rythme de la force de leurs bras. Malgré la pesante charge, la chaleur est atténuée par une furtive brise fraîche à la traversée d'un cours d'eau, ce qui produit une sensation de bien-être au transporteur. Le rôle de la femme est stratégique dans le processus. À défaut d'être commerciale à l'instar de Caroline, d'autres comme maman Marie-Claire Sceaux, veuve depuis une vingtaine d'années déjà, conquête du gravier malgré le poids de l'âge, ainsi des stigmates sont visibles sur ses doigts. Depuis la mort de mon feu mari, c'est ça qui m'aide. Je ne peux pas croiser les bras, maman. J'ai les enfants, mais mes enfants n'ont pas de moyens. Je ne peux pas acheter. Si j'ai besoin d'acheter le savon, je m'en vais demander d'abord à mon fils. Non, parce que lui aussi n'a pas de moyens. C'est pourquoi je me débrouille depuis 20 ans. Elle a essuyé bien des revers pour prendre soin de sa progéniture, car bien consciente de la conjoncture galopante actuelle, où obtenir un emploi stable relève d'un exploit. Un travail harassant qui requiert beaucoup de patience. Pour faire 52 brouettes, c'est un camion. Bon, tu peux même faire 3 semaines pour arriver à un camion. Mais là, c'est 30 brouettes. Hein. C'est moi-même qui ai arrêté le travail. Parce que j'ai encore un petit travail là-bas, le noir, c'est difficile de voir le noir maintenant. C'est ça que je suis en train de travailler. Si je travaillais ça, j'étais à un camion à 3 semaines. Au bout du compte, ce n'est pas bien compliqué d'être heureux pour ces travailleurs de notre genre. Quand on va enlever une brouette, on va vous donner 1500, le dernier prix c'est 1500. C'est le dernier prix c'est 1500. Pas les budgets dans le brouette. On me donne la brouette à 1500. Moi si je serais comme Chantal Billard. Voilà. Je parle fort. La célèbre pierre de Pouma est constituée de plusieurs variétés aux usages différents en fonction de la solidité ou la corrosité, comme nous l'explique Alphonse Bila. Voilà, je vous ai dit que c'est pour habiller les murs avec le sol. Parce que ça, c'est plus résistant que la pierre. Ça, là, même le camion peut monter sur ça. Ça, on habille même ça au sol. Il y a un autre grand ici là qui vient souvent pour prendre ça, c'est là pour habiller tout sa cour là-bas à l'hôtel.
Il est en train de faire un hôtel là, avant ça. Donc on vient souvent prendre ça ici là, pour aller habiller le sol. Alors que la pierre rouge là, c'est uniquement rien que pour les murs. Parce que c'est fragile. L'une des illustrations parfaites de la beauté de la pierre se trouve du côté de l'église catholique Saint-André, à quelques encablures de la carrière. Un chef-d'œuvre gothique. Sur cette galerie d'exposition à ciel ouvert sur la nationale numéro 3, la magie se dessine sur ces pierres que l'homme peu à peu a su donner une forme. De toutes, la pierre a écrasé les aliments séduits, outil indispensable dans la cuisine de grand-mère. Ce père de famille de 4 enfants a pu se bâtir une vie, la fonder même, grâce à la vente et à la pose de la pierre. Lucky renonça très tôt à ses études en classe de seconde année technique, il y a une vingtaine d'années de cela, pour se consacrer exclusivement à sa nouvelle profession dans son village, puisqu'il en est natif. Animé d'une grande générosité, il n'hésite pas, même le temps d'un battement de cils, d'accueillir ses hôtes, comme ici avec notre équipe de production. Pour mesurer de l'ampleur de la fête. Être micachiste est une activité de longue haleine, d'endurance, de précision, de confiance, qui développe l'esprit d'équipe indispensable à toute communauté liée par un commun destin. En voyant ces œuvres achalandées, on ne peut loin s'en faut s'imaginer la rudesse de la besogne aux instruments rupestres. Un paradoxe au XXIe siècle, dira-t-on. Néanmoins, ce peuple est fier au quotidien de relever le défi de l'énigme de notre passage terrestre. Et quand viendra le temps de la véritable soif, un peu de source naturelle ne ferait de mal à personne. En souvenir de Moïse qui frappa le rocher et l'eau vint.